Imaginez qu'une simple promenade dans les rues de Lagos change le destin d'une personne, et captive des dizaines de millions d'internautes à travers le monde. Au premier regard, rien ne distingue cette femme de la foule. Pas d'escorte, pas de voiture de luxe, pas de signe extérieur de richesse. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une femme qui gère aujourd'hui plus de 80 millions de dollars. Son nom est Adezuwa Road, fondatrice d'Arua Capital. Il y a encore quelques jours, elle était quasiment inconnue du grand public. Puis un créateur de contenu américain, James, de la chaîne School of Hard Knocks, l'aborde au hasard dans une rue de Lagos. Une question toute simple. Comment êtes-vous devenu riche? La réponse est calme, presque banale. Je travaille dans le capital investissement. Quelques secondes plus tard, James découvre qu'elle dirige un fonds de plus de 80 millions de dollars. L'entretien prend alors une tournure inattendue. Adezuwa ne parle ni de voiture de luxe, ni de voyage, ni de fortune rapide. Elle raconte plutôt les refus. Beaucoup de refus. Pendant 8 longues années, elle a frappé aux portes des investisseurs pour financer son projet. 8 années durant lesquelles on lui répétait sans cesse qu'elle n'avait aucune chance. Trop jeune, trop noire, et surtout, une femme. Pour beaucoup, ces 3 raisons suffisaient à prédire son échec. Mais pour elle, elles sont devenues une source de motivation. Sa philosophie tient en une phrase. Une rivière creuse la roche, non par sa force, mais par sa persévérance. Puis elle ajoute une autre idée qui résume toute sa carrière. La plupart des réussites appartiennent à ceux qui refusent d'accepter un non comme réponse. Au fil de l'interview, une autre surprise apparaît. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Adezuwa affirme qu'il n'est pas indispensable d'avoir un diplôme prestigieux pour réussir dans le capital investissement. Selon elle, les relations de confiance, la crédibilité, les compétences et la capacité à créer de la valeur comptent tout autant. Mais le moment le plus marquant arrive lorsqu'elle parle de l'Afrique. Pour elle, le monde regarde encore trop souvent le continent à travers ses difficultés. Alors qu'il devrait surtout regarder son potentiel. Elle rappelle qu'à l'horizon 2050, une personne sur 4 dans le monde sera africaine et que le Nigeria figurera parmi les pays les plus peuplés de la planète. Puis elle révèle ce qu'elle considère comme la plus grande opportunité économique encore ignorée. L'économie informelle, ces millions de femmes et d'hommes qui vendent chaque jour du pain, de l'eau, du lait ou des boissons dans les rues, souvent sans accès aux services financiers traditionnels. Pour Adezuwa Road, ce marché représente une opportunité gigantesque. Selon elle, les entreprises capables de proposer des solutions à cette économie informelle pourraient transformer durablement le paysage économique africain. Enfin, avant de quitter la caméra, elle partage une conviction plus personnelle. À 36 ans, elle affirme que sa foi en Dieu et en Jésus-Christ a guidé son parcours et lui a permis de franchir des portes qu'elle n'aurait jamais pu ouvrir seule. L'histoire d'Adezuwa Road nous rappelle qu'une grande réussite ne commence pas toujours avec des millions de dollars. Elle commence souvent par une vision, des années de persévérance, et la décision de continuer, même lorsque tout le monde vous dit d'abandonner. Parce qu'au bout du compte, les plus grandes réussites ne sont pas toujours celles que l'on voit arriver. Ce sont souvent celles que personne n'avait imaginées possibles.